Allez, salut à tous. Présentation aujourd'hui de la radiocommande Turbo Racing P32 que j'ai acheté sur Ali entre 25 et 30 euros, frais de port compris. Alors c'est une toute petite radiocommande, très légère, on était à 136 grammes sans les piles. Et là, avec les piles, nous sommes à 184 grammes, donc c'est très léger. Moi perso, j'aime bien. J'ai pas des grandes mains, donc pour moi c'est vraiment idéal. Alors, on a ici une mousse sur le volant, un écran LCD, 4 touches plus le switch et un manche amovible. Donc on appuie sur le bouton ici, ça se déconnecte et on y retrouve donc les piles qui sont au nombre de 4 dans le manche. Donc ça c'est un chouette système. Voilà. Donc pour remettre, pareil, on appuie sur le bouton, on insère et le tour est joué. Le petit point faible, ça reste le pied qui n'est pas très large. Donc quand on pose, bon ça tient, mais au moindre choc, ça balle, ça tombe. Donc ça c'est vraiment le petit point négatif de la radiocommande. Donc maintenant, nous allons voir les différentes fonctions de cette radiocommande que j'ai installée sur la WL Toys. Et puis vous allez voir que c'est une radiocommande très simple. C'est vraiment pas une radiocommande des plus compliquées. Donc c'est parti, on va voir ça. Allez. Alors, nous avons donc, dans un premier temps, tout en haut, le voltage. Donc à partir de 4,5 volts, la radiocommande sonne pour prévenir que ben voilà, les piles sont nazes. On a aussi les 4 boutons, sélection, plus, moins, et le bouton chaîne 3, et le bouton switch on-off. Alors, donc cet écran s'allume quand on touche le volant ou la gâchette. Et en chaîne 4, alors ça par contre, j'en sais rien du tout. En chaîne 4, on a L, M et H, donc low, medium et high. Je ne sais pas pourquoi, je m'y intéresse pas. J'ai rien de connecté en chaîne 4 ni en chaîne 3. Donc le bouton chaîne 3 il est ici. Donc ça m'intéresse pas pour l'instant. Moi ce que je veux c'est vous expliquer les différentes fonctions pour la direction et l'accélération, frein et marche arrière. Donc on peut y mettre clac, le nom de la voiture qui est associée à la radiocommande et on peut aller jusque 15 modèles dessus. D'accord? Donc ça c'est déjà pas mal. Je vais d'ailleurs acheter un deuxième récepteur pour installer sur une autre voiture. On a ensuite deux boutons tout en haut pour le steering, donc plus et moins. Donc pour ajuster les roues pour que la voiture roule droite. Pour passer les différentes fonctions, on appuie donc sur le bouton tout en haut, le bouton sélection. Donc là on voit le nom de la voiture. Ensuite on a les reverse, steering et si on reste appuyé en haut, les reverse throttle, donc accélération. Si on appuie, on a l'EPA steering, si on reste appuyé, on passe sur l'EPA throttle. Ensuite on a l'ABS, off, plus et moins pour mettre sur on ou off. Donc l'ABS throttle c'est le frein automatique. On a le XP, l'expo, steering, et si on reste appuyé, le XP pour la marche avant, et si on reste encore appuyé, le XP pour le frein et la marche arrière. Voilà. On a ensuite trim steering, donc c'est les mêmes boutons que ici qu'on retrouve en haut, c'est pour ajuster la direction, pour rouler droit. Alors nous étions à trim steering, voilà. Et
le SVC. Alors le SVC, apparemment, c'est le gyro. Mais ça, on va pas s'y intéresser puisque... Alors, je vais revenir dessus. Là, SVC. Alors là, le SVC1, on peut aller jusque 100. D'accord? Et si je reste appuyé, je passe sur le SVC2, où je peux aller aussi jusque 100. Sauf que moi, j'ai essayé sur ma voiture, ça ne change rien du tout. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un gyro dessus? Aucune idée. Et ensuite, la direction à 100%, si on reste appuyé, on passe sur l'accélération à 100%. Donc, je vais allumer la voiture et on va voir les différentes fonctions ensemble. Alors, déjà, pour changer le nom, on avance, on avance, on avance, on avance. On va revenir sur WL Toys. Et là, ça clignote. Donc avec plus et moins, on bouge pour arriver sur la lettre qu'on veut. On reste appuyé, ça passe sur la deuxième. On reste appuyé, ça passe sur la troisième. Et ça, c'est pour le modèle 01. On peut aller jusque 15 modèles. Donc là, j'ai mis WLT pour WL Toys forcément. Alors, reverse, off pour le steering, je reste appuyé. Reverse, off pour le throttle. Donc là, je n'ai rien inversé. Donc ça, c'est l'inversion des directions et des gaz. Inversion par rapport à la chaîne 3. Et inversion par rapport à la chaîne 4. D'accord? Voilà. Donc là, je touche rien. Moi, je mets en mode normal. On a ensuite EPA Steering. Alors, pour le 8-point Adjustment Steering, ça me permet d'ajuster ma direction. C'est-à-dire que là, je tourne légèrement à gauche. Voilà. Vous voyez, en dessous de 80%, c'est marqué LFU. Si je tourne un petit peu à droite, ça me met RBU. Donc quand je tourne un petit peu à gauche, ça me permet d'ajuster ma direction à gauche avec plus et moins. Et quand je mets ma direction à droite, comme ça, hop, ça me permet d'ajuster mon EPA. Donc moi, à gauche et droite, j'ai réglé à 80%. Quand je mets à 100%, ça force sur le cerveau. C'est-à-dire que ma direction est à fond, mais le cerveau continue à forcer. Donc là, c'est pas bon. Il faut justement réduire en pourcentage pour arriver justement à ce que ma direction soit à fond et que mon cerveau ne force plus. Donc ça, c'est l'8-point adjustment au niveau de la direction, en steering. Alors, on a ensuite l'EPA throttle. On reste appuyé. On est en throttle. Donc là, on règle la puissance d'accélération. Et si je veux régler la puissance de freinage et de marche arrière indépendamment de l'accélération, c'est sur l'EPA qu'il faut aller. Donc, ici, EPA 100%. Ok. Là, je vais mettre EPA, admettons, à 25%. D'accord, 24. Ça va plus doucement. Si je veux faire régler mon freinage et ma marche arrière, donc je fais un petit coup de frein. Alors, je reviens dessus. Voilà. Là, un petit coup de frein. Et j'arrive sur le réglage du frein et de la marche arrière. Donc là, à 100%, ça donne ça. D'accord. Et là, pareil, je vais régler, admettons... Donc là, en accélération, hein, je vais toujours doucement. Donc là, admettons, je vais régler pareil à 25%. Vous allez voir que mon frein et ma marche arrière ont diminué. Donc le PA,
sert à régler indépendamment la marche avant, le frein et la marche arrière de façon indépendante. A noter aussi que le PA Throttle, là il est à 100%, on peut le monter jusque 120%. Idem pour frein et marche arrière. Donc, en toute logique, on devrait gagner 20% en plus d'accélération. Je dis bien normalement. Pour l'ABS, donc normalement, qui est le frein automatique, que je le mette donc en appuyant sur plus ou moins en on ou en off, sur ma voiture, ça ne change rien du tout, j'ai aucun frein automatique. Donc est-ce que ça marche ou pas? Aucune idée. Ensuite, nous avons l'exponentiel steering. En gros, la sensibilité au niveau du volant. C'est-à-dire que dès que je vais toucher le volant à gauche ou à droite, ma direction, elle aussi, va bouger. D'accord? Donc, là vous voyez, je touche un petit peu ma direction et ça bouge. Donc, si ici, steering, j'ai mis, je peux aller en moins 100% ou en plus. Alors en plus, je sais pas. Je pense que c'est 100% aussi. Ouais. Donc plus je vais monter et plus ça va être sensible au toucher. D'accord? Là, je vais redescendre. Je vais me mettre vraiment en négatif. Allez, en 80. Donc là, par contre, vous voyez, je tourne le volant, ça y est, ça commence à réagir. C'est vraiment pas très réactif en fait. Vous voyez, là, il n'y a plus rien qui se passe. Donc ça sert à ça. Pareil pour... Alors, je vais me remettre à 0. Donc ça, après, c'est chacun ses petits réglages. Hein. Voilà. Pareil pour l'exponentiel en throttle. Donc, selon comment... Vous voyez, à peine j'appuie sur la gâchette et ça avance. Pareil pour la marche arrière. À peine j'appuie et ça repart. Donc, exponentiel, je reste appuyé. Hop, throttle, là je l'ai mis en plus 20%. D'accord. Si je reste appuyé... Ah, vite. On revient, exponentiel steering, je reste appuyé. Exponentiel forward, marche avant, je reste appuyé. Exponentiel frein et marche arrière, j'ai laissé à 0. Donc ça c'est pareil, c'est la sensibilité dès que vous allez toucher la gâchette au niveau du frein et de la marche arrière. Il nous reste trim steering et trim throttle. Donc trim steering, donc là je mets mes roues plus ou moins à droite pour que ma voiture aille droite, d'accord? Et trim steering throttle, là en fait c'est le neutre au niveau de la marche avant et la marche arrière. Donc là j'avance, hop, vous voyez ça avance tout seul, sans que j'appuie. D'accord? Pareil, si je mets en marche arrière, si je vais en négatif, hop, ça met la marche arrière automatiquement. Donc là on règle en vérité le neutre entre la marche arrière et la marche avant. Donc ça c'est le trim throttle. On a aussi la fonction DR steering. Donc là, je tourne à 100% à fond, à gauche et à droite. Voilà, si je baisse, là je vais baisser à fond.
vous allez voir que mes roues vont braquer beaucoup moins. Donc ça c'est l'amplitude, on va dire, de la direction. Ici, et si je reste appuyé, j'ai la même chose pour l'accélération. Sauf que, contrairement à l'EPA throttle et l'EPA frein et marche arrière, qui se règlent indépendamment, sur cette fonction-là, donc ici, je reste appuyé, je repars sur DR throttle. En fait, dès que je vais réduire, je réduis en même temps la vitesse de marche avant et la vitesse de marche arrière. Donc là, j'accélère, je vais pas très vite. Et là, la marche arrière, je vais pas très vite non plus. Donc les deux, en fait, on réduit la vitesse marche avant et marche arrière en même temps. Donc voilà à quoi sert cette fonction. Je la remontre ici. DR steering et DR throttle. Voilà, on a fait le tour de cette télécommande. Vraiment très simple. Avoir les quelques fonctions avec la chaîne 3 et la chaîne 4. Le gyro et aussi l'ABS, donc le freinage automatique, qui pour moi ne change rien du tout au comportement de la voiture. Donc ça, vous pouvez mettre dans les commentaires s'il y a une petite astuce par rapport à ça. Moi perso, je la connais pas. En même temps, je viens de découvrir la radio avec son récepteur. J'ai déjà fait un essai vite fait comme ça sur le parking, la vidéo que vous avez vue juste avant. Et j'en suis franchement super content. Restera à voir, c'est au niveau des piles. Est-ce que ça va consommer à donf ou pas? Ça c'est une autre histoire. Mais aussi, j'ai pas encore vérifié, c'est aussi à quelle longueur je peux utiliser la voiture. Est-ce que j'ai vraiment une bonne distance pour utiliser la voiture avec cette radio et ce récepteur? Ça, ce sera vérifié aussi. Pour l'instant, j'en suis super content. On se laisse ici et je vous dis à bientôt. Allez, salut!